Claire, bienvenue Claire parmi nous ce soir. Donc les élèves de l'école te connaissent, elles ont toutes déjà eu un échange avec toi parce que oui, Claire travaille avec moi. Claire travaille d'ailleurs, c'était dans plein d'endroits en fait Claire. Claire s'occupe de la relation avec les clientes pour être sûre que tout va bien pour elle. Elle les bichonne, elle est là, celles qui ont des problèmes avec la technique, avec les visios, avec les drives, elle est là pour les soulager, les soutenir. Mais Claire est aussi là pour me soulager et me soutenir, ça fait partie de sa mission de soutenir les autres. Et moi aussi, elle me soutient énormément. Et voilà, le groupe, le WhatsApp entre nous, je l'utilise beaucoup pour lui demander plein de choses. Et à chaque fois, c'est OK, super, c'est fait, c'est géré. Elle est un peu aussi ma tête parce qu'elle est super bien organisée, elle note tout. Elle n'oublie rien. Donc, ça m'aide beaucoup en organisation. Voilà. Donc Claire, aujourd'hui, travaille avec nous à l'école. Mais Claire, on s'est rencontrés en septembre 2020. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, 4 ans déjà. Alors, à l'époque, du coup, tu avais 24 ans, voilà, sans dire ton âge aujourd'hui, mais de toute façon, tu as un âge où tu t'en fous de dire ton âge, je suis sûre. Donc, tu avais 24 ans, ce qui est très jeune, et c'est aussi voilà ce que je voulais vous présenter. Hein. Là, on a vu l'autre jour, Sandrine nous disait qu'elle avait 60 ans. Hier, on avait Méridith qui était dans les 40. Là, on a Claire qui nous avait rejoint donc quand elle avait 24 ans. Et en fait, déjà à 24 ans, tu m'avais dit, j'ai été relire tout à l'heure ce dossier de début, je me suis dit, waouh, quel chemin parcouru. Donc, tu grossissais quand on s'était vu, tu grossissais, mais tu savais plus comment juguler la prise de poids. Tu avais beau faire des régimes, tu allais voir des meilleurs nutritionnistes parisiens, à l'époque, tu habitais Paris, et tu avais beau appliquer, tu grossissais. Tu avais commencé le sport, ça t'avait fait prendre 800 grammes après le sport. Bref, tu savais plus comment faire. Et tu m'avais dit, j'ai noté une phrase qui était « Ma prise de poids, c'est l'enfer et je veux vivre sans penser à mon poids à chaque minute de ma vie. » C'est-à-dire que tu avais 24 ans et à chaque minute, tu pensais à ton poids. C'était vraiment l'enfer, ça, en fait. Hein. Tu t'en Ah bah rappelles? oui. Bah oui, je m'en rappelle très bien, c'est marquant quand même comme, comme souvenir. Mais oui, à l'époque, c'était le poids constant. C'était une angoisse du quotidien. Je me levais en réfléchissant à qu'est-ce que je vais manger après parce qu'il ne faut pas que je prenne de poids, à quelle heure je vais aller faire du sport parce qu'il faut que je maigrisse, et puis ensuite le midi, qu'est-ce que je vais manger parce que j'ai mangé ça ce matin et du coup, il ne faut pas que je prenne du poids après. Et en fait, c'était devenu une angoisse Waouh. constante en fait. Quelle horreur. Et en fait, donc, toi, ça avait commencé. Alors, depuis toujours, quand même, t'étais un petit peu ronde, il y avait toujours un petit sujet autour du poids. Mais à l'âge de 8 ans, tu as vécu justement, et alors du coup, voilà, je t'ai demandé l'autorisation d'en parler ce soir et c'est validé. Maintenant, tu as dépassé ça et franchement, je suis ravie de ça. Donc, je vais le partager. Tu as vécu un drame familial, c'est-à-dire que tu es fille unique. Et alors que vous étiez en vacances tranquillement en Espagne, ton père, qui était un bon nageur, est allé se baigner dans les vagues et il a été pris dans un rouleau. Il s'est cogné au fond et en fait, hop, voilà, on va avancer un petit peu. La finalité, c'est qu'il a été gravement blessé puisque depuis ce moment-là, il est tétraplégique. C'est-à-dire, il peut plus utiliser ni ses bras ni ses jambes. Et en fait, la petite fille de 8 ans qui est peinard à la plage avec ses parents. Donc, du coup, ta mère s'occupe d'elle, les pompiers, on embarque ton père, en Espagne. Toi, tu te retrouves envoyé chez ta grand-mère vite fait. T'as pas vu ton père. Évidemment, la petite fille de 8 ans, c'est mon père, ce héros. Tu le vois pas pendant longtemps. On te dit des trucs, mais on te cache un peu. Et puis, ils ont mis un peu de temps aussi à savoir ce qui allait se passer. Bref. Et toi, là-dedans, alors bien sûr, t'avais un toit, t'avais un lit, t'étais dans ta famille que tu connaissais, t'avais à manger. Mais t'allais mal, en fait. Et les adultes, ils savaient pas trop bien. Personne, 8 ans, elle se rend pas compte, bien sûr. Et là, t'as commencé vraiment à prendre du poids. Ouais. Mais en fait, tout ça, ça a été traité avec mange-moi. Hein. C'était ça qu'on te disait quand t'étais enfant. Ah oui, oui, totalement. Enfin, moi, à ce moment-là, en fait, tout le monde a essayé de me protéger à fond. C'est-à-dire que c'était juste de la bienveillance. Hein. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de « Ah merde, il reste Claire, on va la mettre de côté et on verra ce qu'on fait avec elle après ». C'était vraiment, on te protège et on fait en sorte que ça te fasse le moins mal possible. C'est-à-dire que on ne me cache pas l'état de mon père. Ma mère ne me prévenait pas quand elle allait venir me voir parce qu'elle ne voulait pas que je sois trop excitée qu'elle vienne quand elle venait et tout ça. Mon père, je l'ai pas vu du coup pendant peut-être 1 an. Ma mère pendant plus de 6 mois parce que il est resté bloqué en Espagne le temps de se remettre du coma et tout ça parce que il était dans le coma et enfin ça a été très compliqué. Moi, on m'a mis dans des activités, c'est-à-dire qu'on m'a mis chez ma tante, chez ma grand-mère, on m'a fait faire du cheval, on m'a fait faire de la poterie, on m'a fait faire de la danse, on m'a fait faire plein de trucs. Pour que Et tu oublies.
pour que j'oublie, pour que je sois occupée à faire à autre chose en fait. Mmh. Et donc ça, c'est bien, hein, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ma famille. Mais derrière, bah, en fait, je souffrais à fond. Et le truc avec moi, c'est que ça fait partie de moi depuis toujours, c'est que je veux pas faire de vagues. Et du coup, Mmh. ben, je me renferme. Je vais pas forcément dire que je vais mal parce que bah, tout le monde va mal autour de moi de toute façon. Je le sens, je suis une enfant, mais je le sens. Tout le monde va pas bien. Et du coup, Une ben, moi, hypersensible aussi, forcément? je suis très hypersensible, je suis une éponge émotionnelle, moi. Je Mmh. prends tout de tout le monde. Donc, je ressens tout, mais je ne dis pas que je vais pas bien parce que bah, déjà, c'est compliqué pour tout le monde et je le ressens fort. Et du coup, ben, je mange beaucoup. Il y avait ce fameux truc qu'on a révélé il y a que 1 an, la dernière immersion justement, avec Virginie, qui fait que en fait le McDo est devenu un réconfort pour moi parce qu'en fait après avoir vu mon père pour la première fois après son accident, ma tante, en rentrant, je faisais que pleurer. Elle nous a emmenés au McDo et McDo est devenu un doudou. Vraiment, Mmh. genre, c'est encore aujourd'hui, je sais que c'est du réconfort, McDo. Et c'est comme ça dans ma tête, je le gère beaucoup mieux aujourd'hui. C'est beaucoup plus cool et c'est du plaisir. Mmh. Mais oui, enfin, ça a été très compliqué à cet âge-là et j'ai grossi. Et les gens voyaient que je grossissais et du coup, bah, j'étais critiquée. Là, ma famille m'a pas tant protégée que ça. Enfin, a voulu bien faire, mais en me disant d'arrêter de manger, en ayant des portions plus basses que mes cousins avec qui je mangeais, en n'ayant pas le droit de me resservir, avec des trucs comme ça. Donc on ressent très vite. Et en plus de ça, ben, je prenais du poids, quoi. Et je suis devenue. Enfin, j'ai toujours été ronde, même avant, mais du coup, j'ai pris du poids. Je sais pas. Mmh mh. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends plus, Claire. Je ne sais pas si les autres l'entendent. Je vois que ton son. Ah, ça y est, te revoilà. Ne bouge plus. Oui, alors Donc, tu disais que tu as pris du je suis en train poids de et qu'en fait. le réseau. Ok. Donc, ton entourage était plutôt. Mais pareil, ils ont fait aussi ce qu'ils pensaient être bien. Parce qu'en fait, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient eux comme connaissance? Waouh! Si tu veux maigrir, mange moins et bouge plus. Donc, en fait, c'est ça qu'ils ont mis en place, juste, encore une fois, en pensant bien faire. Sauf que pour toi, c'était plutôt douloureux de vivre ça. Et c'est comme ça, donc avec toute cette souffrance de bah, juste connaître le régime pour essayer de maigrir et t'en sortir que tu avançais. Et donc c'est là que tu arrives à nous rencontrer. Comment est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu m'as connu toi? Alors moi à l'époque, donc j'espère que le son est revenu bien et que je suis bien synchronisée du coup. Super. Donc moi à l'époque, on m'a trouvé une endométriose. Je faisais 7 heures de sport par semaine à peu près. J'étais suivie par une super nutritionniste que tout le monde m'avait conseillé et je grossissais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'endométriose, pour celles qui ne savent pas, on donne la pilule. C'est-à-dire que tu as une endométriose, tu prends la pilule, sauf que moi, la pilule, je l'ai très, très, très mal gérée. C'est-à-dire que ça a été l'enfer, c'est-à-dire que j'ai pris du poids d'un coup, beaucoup. On a changé de pilule, c'était pareil, c'était tout le temps ça. Je prenais déjà du poids avant la pilule, donc ça a été un peu catastrophique psychologiquement parlant. Donc j'ai fait du sport, j'étais suivie par une nutritionniste. Je continuais à grossir malgré le sport. Et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, je me tuais au sport, vraiment. Et du coup, je Mmh. continuais à grossir. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve une diététicienne spécialisée en endométriose. À l'époque, Virginie, tu faisais un peu C'est tu vrai. disais que tu étais spécialiste en endométriose, que tu es toujours. Hein. Et, Je suis du toujours coup, aussi aujourd'hui, j'en parle moins. mais tu l'appliques moins, du coup. Et du coup, je suis tombée sur ton nom, j'ai vu que tu étais recommandée par des hôpitaux. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec toi. Et en fait, dès le premier rendez-vous, il y a eu un espèce de déclic. Parce que moi, je t'ai dit, je comprends pas, je fais du sport, j'ai une endométriose, je prends la pilule, je perds pas de poids. Et en fait, je t'ai raconté un peu mon histoire. Et tu m'as demandé d'aller chercher plus loin. Et larmes, Mmh. larmes à fond. J'étais dans l'organisation, dans la surorganisation. Je programmais chacune des minutes de ma journée pour éviter de prendre du temps avec moi, en fait. Et tu m'as dit, mais pourquoi tu ne prends pas du temps avec toi et qu'est-ce que tu as peur de te dire? Et donc là,
gros choc, grosse révélation. Et j'ai arrêté le sport du jour au lendemain et j'ai perdu du poids. C'est-à-dire que ma courbe qui était comme ça, elle a fait une stagnation pendant 2 semaines. Et ensuite, elle a commencé à baisser. Alors que j'ai commencé à manger ce que je voulais. J'ai arrêté le sport et là, j'ai commencé à perdre du poids. Mais on est déterrer quelque chose. Alors, t'occuper chaque minute de ta vie, parce qu'à 8 ans, on t'avait expliqué que pour aller bien, t'occupais bien ta vie avec le cheval, l'équitation, le machin, donc tout et continuer là-dessus. Mais là, on a fait quelque chose de magique ensemble et avec les lois universelles dont on parle tout à l'heure et la loi de l'équilibre, j'ai envie de m'arrêter un peu là-dessus parce que j'étais contente d'être en visio, en consultation en visio à ce moment-là. Donc c'est vrai que je faisais pas de pub, je suis en train de penser en 2020, je faisais pas encore de pub sur Facebook, donc tu pouvais pas me trouver là, mais j'étais déjà en visio. Et donc Claire, on arrive à poser les questions, on comprend que tout ça, t'as déraillé à tes 8 ans au moment de l'accident de ton père. Et assez rapidement, au 2e ou 3e rendez-vous, je te demande quel est le cadeau pour ta vie de l'accident de ton père. Et là, sur le moment, je sens Claire qui se fige. C'était peut-être un peu tôt pour poser cette question, mais bon, voilà. Claire se fige. Elle me regarde et je me suis dit waouh, a posteriori, et elle me l'a partagé après, elle me dit mais ce jour-là, mais si tu avais été devant moi, mais je t'aurais défoncé en fait, parce que tu peux pas me demander ça, c'était le drame familial, mon père encore aujourd'hui, il est encore vivant, son père, il vit à la maison, mais avec toutes les difficultés que ça peut engendrer d'avoir une personne tétraplégique à la maison, donc c'est très très lourd au quotidien, et toute la famille porte tout ça, et Claire aussi, toute son enfance, elle a porté ça. Et là, toi, tu arrives dans ma vie, tu me demandes quel est le cadeau. Mais tu as eu cette intelligence, cette conscience intérieure de jouer le jeu et d'aller chercher la réponse. Ça a été dur, hein? Ouais. Ah bah oui, enfin là, d'un coup, on me demande ton père qui est en fauteuil maintenant et qui t'a fait, enfin, c'est pas mon père qui m'a fait souffrir, mais l'événement qui m'a fait souffrir le plus dans ma vie, va trouver le cadeau dans ça. Ben, je vais pas être vulgaire, mais je le pense fortement. Mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort en fait. Enfin, il y a aucun cadeau là-dedans, mais j'ai quand même été chercher. Et en fait, tu m'as demandé 25 raisons. Et j'ai trouvé les 25. Est-ce que j'ai pas demandé un cadeau? Ouais, c'était dur. Je lui ai pas demandé un cadeau, je lui ai demandé 25 cadeaux. Mais tu l'as fait et ça a tout changé en fait. C'était ça le déclic pour toi. Ça a vraiment tout changé. Genre, en fait, ce que j'ai vécu avant, c'est pas une fatalité. Ça m'a apporté des choses et des choses enfin, ça marche pour toutes les épreuves de ma vie, en manière générale. Chaque chose que je vis aujourd'hui dans ce qu'on va dire négatif, qui pourrait paraître négatif au premier abord, m'ont apporté chaque fois des choses ultra positives et m'aident à devenir une meilleure version de moi-même, en fait. Exactement. Et là, tout d'un coup, tu as ouvert ton regard et au lieu de regarder les choses à travers les drames, et ben maintenant tu ouvres et tu as cette loi de l'équilibre que tu as tellement incarnée, tellement intégrée et qui au quotidien change ta vie. Et du coup, pour toi, il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire que tu étais rentré dans une vie, tu avais fait des études dans la musique parce que c'était le rêve de ton père, tu étais devenu ingénieur du son et donc derrière, tu travaillais comme ingénieur du son, salarié dans une vie parisienne qui t'excitait moyennement. Et là, tout d'un coup, quand tu t'es aligné avec toi, avec ta vie, tu as complètement changé de vie. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais des bougies. Aujourd'hui, je travaille pour toi, déjà. Je Regarde. travaille pour les et je fabrique des bougies. Voilà. Les jolies bougies merveilleuses qui m'accompagnent, qui sentent bon d'ailleurs, et que Claire fabrique, elle fait des bougies. Autant dire rien à voir avec l'ingénieur du son. Tu as déménagé, tu as quitté Paris, tu habites dans une maison, en plus, avec un chien. Ça a été un truc, ça aussi, hein, d'avoir un chien. Le rêve et tout, je veux un chien. Ta mère, tu vas pas avoir un chien. Virginie, je veux vraiment un chien. Et en fait, ça se passe très bien avec ton chien. Et puis, bougie, il fallait apprendre. Elle est ingénieure et elle va faire des études parce qu'il faut apprendre à être cirier, c'est ça, pour fabriquer les bougies? C'est des choses, artisan cirier. C'était énorme. Mais que c'était bon, de voir tout ça. Et alors, du coup, exactement, tu as complètement changé, mais aujourd'hui, comment tu te sens? Bah, franchement, ça va très bien. Je suis cool avec ma vie, c'est-à-dire que je fais un métier qui me plaît. J'ouvre une boutique bientôt avec ma colocataire, du coup. Je me suis remise au sport
en accord avec moi-même, dire que je fais plus C'est du ça. sport pour perdre du poids. Ce que tu disais tout à l'heure, hein, j'écoutais, ce que tu disais tout à l'heure, je fais plus du sport pour perdre du poids. Là, je fais du sport parce que j'ai envie de faire de la randonnée. La nature, c'est mon truc. J'ai envie de voir des lacs très hauts, donc je vais faire des entraînements pour voir des lacs très hauts et je vais faire de la randonnée. J'ai perdu du poids, Mmh. j'en perds encore. Je suis assez stable de manière générale, mais en tout cas, je n'ai pas pris de poids depuis 2020. Mais je me sens très bien dans mon corps. J'ai perdu Si je reprends ta phrase, tu te souviens, ton début il y a 4 ans, mon poids, c'est un enfer, c'est une obsession de tous les instants. Est-ce qu'aujourd'hui, ton esprit est complètement libéré, le poids, c'est plus un sujet? c'est beaucoup moins un sujet. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment tout le temps. Maintenant, il y a peut-être des moments, des jours où je vais me regarder et me dire j'aimerais bien en avoir un peu moins, mais ça passe très très vite en général. Et puis, C'est-à-dire qu'il y a des journées entières où tu ne penses pas à ton poids. ah oui, largement. Largement, largement. Il y a plus d'une journée entière où je pense pas à mon poids pour le coup. Ça, oui, je pense plus à ma santé physique en fait que mon poids. Genre, Mmh. j'aimerais être forte, j'aimerais porter plus à la salle, j'aimerais courir plus longtemps, mais ça va pas être dû. Il faut que je maigrisse absolument. Et ça Mmh. fait très longtemps que cette phrase, je me la suis pas dite de toute façon. Et toute cette obsession que tu mettais, toute cette énergie, toutes ces pensées, tout ce temps que tu mettais à l'obsession de maigrir, bah maintenant, il est au service d'épanouir ta vie, en fait. Et c'est pour C'est ça que tu ça. es épanouie et que ça va si bien. Ça fait partie de ma mission. J'ai Ouais, plein de choses à travailler exactement. dans cette vie et je les travaille tout le temps, tous les jours et c'est un vrai plaisir. Je vis pour le challenge et j'adore ça en vrai. Donc c'est top. Est-ce que tu te souviens, alors il y a une question alors dans les commentaires, je sais pas si toi tu les vois ou pas les commentaires, mais du coup Ouais, moi je les je vois les vois. défiler. Donc voilà, donc il y a déjà des personnes qui se retrouvent en plus dans ton histoire, donc ça c'est chouette. Et en tout cas, ça pleure aussi ce soir. Allez, bien et pleurer mesdames. Donc quel beau témoignage rayonnante. Et j'ai une question, sans toi complètement libre, tu le sais de toute façon de dire oui ou de dire non, mais je ne sais pas qui c'est, AACC, qui demande est-ce qu'on peut demander un seul des 25 cadeaux que ça a apporté à Claire. Je ne sais même pas si tu t'en rappelles encore d'ailleurs. Enfin bref, si tu as envie de nous faire un partage d'un de ces cadeaux qui pourrait peut-être inspirer certaines. J'ai vu passer que Stéphanie a vécu la même chose aussi avec son papa. Donc voilà, peut-être un cadeau pour qu'elle puisse comprendre quel peut être un cadeau qui, toi en tout cas, alors ce qui est quand même important avant que tu parles, c'est que les cadeaux, c'est soi-même avec soi-même. En lisant, j'ai failli dire non, je ne vais pas lui poser la question parce que je veux vraiment que ça reste très personnel et très intime. Et d'ailleurs, moi, je n'aide jamais ce travail sur les cadeaux. Il y a bien d'autres élèves qui ont fait le travail sur les cadeaux et c'est toujours une galère ce truc. Mais je n'aide jamais. Moi, j'ai travaillé pour mes cadeaux sur mes traumas et ben c'était la galère. Donc voilà, on ne vient pas prendre les cadeaux des autres, mais pour que vous ayez une idée de ce que peut être un cadeau, eh ben vas-y Claire, ce qui te vient là aujourd'hui comme cadeau. Mon indépendance, le fait que je sois très indépendante aujourd'hui, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, je pense que ça fait vraiment partie de mon âme, l'indépendance. Et que je l'aurais peut-être pas eu si c'était pas arrivé. Hmm. Après, il y a le cadeau général, on va dire le papier qui englobe le tout. C'est vraiment que je suis moi aujourd'hui et j'aime beaucoup la version de moi-même d'aujourd'hui. J'aimerais pas être une autre personne, en fait. Et cet accident, il a fait peut-être je vais donner des pourcentages qui sont des chiffres pas très intéressants, mais on va dire que 60% de moi, c'est peut-être dû à cet accident et ça me va très bien en fait. Hmm. Tu t'es construite avec cet accident en Ouais, t'appuyant sur tout ce que ça a engendré derrière. Et comme tu aimes qui tu es devenu, bah, tu as appris aussi à aimer cet accident malgré toute cette douleur. c'est ça. Et ben voilà, et ça, là, elle vous le dit, on sent que ça a du sens qu'elle nous partage. Hein. Je ne sais pas si vous sentez là, waouh, l'énergie qu'elle envoie quand elle dit ça. Mais vous voyez bien qu'elle ne nous parle pas avec sa tête. Elle nous parle avec son cœur. Et c'est ça qui compte, parce que dans son corps, elle a incarné ce qu'elle est en train de dire. C'est pas je vais y croire, je vais y croire, je vais y croire, je vais me dire que c'est une bonne chose, ce truc. Il y a forcément. Non, mais ça marche pas en fait. L'exercice, il marche pas quand on fait ça. S'il y a 25 cadeaux, vous êtes encore dans la tête, il sert à rien l'exercice. Quelquefois, au bout de 3, on a le déclic à l'intérieur et waouh, on a une grosse émotion qui monte, c'est qu'on est au bon endroit. Mais pour certains cadeaux, il a fallu que j'aille jusqu'à 100 lignes pour trouver tout d'un coup, je me disais, ah, ça y est, le voilà, il y en a un tout d'un coup qui arrive. D'accord. C'est ça qu'il faut aller pêcher. Et je sais que c'est pas facile, mais ça demande d'aller fouiller à l'intérieur et d'aller gratter à l'intérieur. Un Après, énorme merci. Oui, vas-y, Claire.
Ouais, si je peux rajouter un truc, ça veut pas dire pour autant que je suis contente que cet accident ait eu lieu, parce que quand je le revis dans ma tête, c'est toujours traumatisant et c'est jamais une émotion, confortable. C'est vraiment, c'est triste, en fait. C'est vraiment de la tristesse que je ressens quand je ressens cet accident, mais c'est ce qu'il y a eu après. C'est-à-dire que je suis pas genre: «Youhou, mon père a eu un accident et je suis devenue, comme ça». Oui, L'accident est triste tout à en fait. soi, mais c'est après que ça C'est vient. ça, c'est l'équilibre en fait. C'est-à-dire que bien sûr, l'accident reste toujours triste et reste toujours un traumatisme, mais c'est d'aller voir l'équilibre qu'il a aussi apporté des bonnes choses dans ta vie. Et C'est plus ça. la douleur et le traumatisme est fort, plus l'apport est puissant dans la vie. Et c'est pour ça qu'aller chercher l'apport des traumatismes va être très intéressant. Mais en effet, l'idée, tu as tout à fait, merci de venir le poser. C'est pas, je me réjouis de ce qui est arrivé, mais ok, j'ai eu besoin de vivre ça dans ma vie et je m'aperçois que ça m'a apporté quelque chose d'essentiel pour ma vie. Donc, ok, c'est dur, mais je l'accueille. Euh, j'ai des merci, des waouh, des merci beaucoup de tout ce que tu nous partages, des bravo Claire, tu es si mature et tellement alignée, tu n'auras pas attendu 60 ans comme moi pour réagir et t'occuper de toi, tu peux être fière de toi. Oui, hein, nous, à l'âge de Claire, moi, c'est pareil, hein, moi, à l'âge de Claire, j'étais pas mature comme elle. Et c'est pour ça que j'aime bien voir les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tellement plus matures que nous. On a presque une génération de décalage, hein, on aurait pu être sa mère à Claire. Et ben voilà, Claire, elle a un tour de manège en plus, elle a une vie en plus que nous. Donc forcément, elle est un peu plus mature que nous à son âge. C'est normal. Mais mesdames, ne venez pas vous juger pour autant, ne venez pas vous rabaisser pour autant. Votre chemin est parfait pour vous, son chemin est parfait pour elle. Elle a une âme puissante qui a des grandes choses à faire et qui n'avait pas de temps à perdre à tourner avec ses problèmes de poids toute sa vie. Donc elle l'a fait tôt et maintenant elle est débarrassée et elle bosse à autre chose. Elle bosse notamment à éclairer nos tables de Noël et ça c'est cool. Vous la retrouvez sur Insta. Elle a un super Insta si vous voulez la retrouver. C'est à son nom, Claire Girard. Tu aurais pu écrire Girard, tiens, comme ça au moins elles auraient pu noter. Mais en tout cas, Claire Girard, vous la retrouvez. Je ne sais pas si tu peux encore le changer. Ah ben voilà, tiens, Claire de Lune Bougie, vous l'avez dans les commentaires. Vous pouvez retrouver son compte Insta et c'est le moment de commander vos bougies de Noël. Elles sont toujours canon si vous en voulez. Elles vous livrent où vous voulez. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Claire pour ce que tu es venue nous partager ce soir. Merci beaucoup pour ce merveilleux témoignage. Bon voilà, je te laisse lire les commentaires. En tout cas, énorme merci.